Bon, comment te sortir de la flemme face au vide? Une fois que t'as accepté, euh, comment dire, que tu serais un jour plus rien, même pas un souvenir dans toutes les matrices auxquelles t'auras appartenu, mais qui sans doute elles-mêmes n'existeront plus. Voilà, sans doute pourquoi on se souviendra plus de ton nom. Famille, puis si tu deviens quelqu'un d'important, gouvernement, tout ça, un jour, ça s'oubliera. Ça peut prendre des milliers, des millions d'années, mais tout ça, ça s'oubliera. Et si ça s'oublie pas, qui ça intéressera? Ça sera de la data, tu vois, ça sera pas de l'information. Ça sera de la data, tu seras une data comme une autre. Et en ça, il y a éventuellement une chose assez exceptionnelle que tu peux faire, c'est vivre des nouvelles expériences pour enrichir les datas. Bon, accepte que mort, t'es mort, et que t'es fondamentalement destiné au vide. Un jour, tu n'existeras plus. Voilà. Accepte ça et maintenant, je vais te donner du coup la clé pour plus avoir la flemme, pour, euh, pour trouver quoi faire. En fait, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais t'aider à révéler comment dire, ta vocation. Je vais trouver comment occuper ta vie de la façon la plus constructive possible, la plus valorisante, la plus enrichissante, celle qui t'apportera le plus de joie. Voilà, voilà en gros, en toute humilité et en toute modestie, ce que je, ce que je te donne. Voilà, c'est cadeau, tu vois, c'est des années de réflexion, j'espère que je vais pas mourir avant de te le révéler. Franchement, ça me semble tellement dingue ce que je vais te dire. Peut-être pas en fait, mais la clé pour faire des choses et pour être heureux, pour avoir la joie volonté, c'est de se dire, c'est de réaliser, c'est de comprendre que ces matrices, c'est des petits tout. Ces petits tout, c'est des systèmes. Des systèmes qui, comme tous les systèmes, ne fonctionnent pas au maximum de leur puissance. C'est des systèmes qui, euh, comme ils n'ont pas été conçus consciemment, euh, enfin si tu veux, la conscience, la capacité de réfléchir et de construire les systèmes fait, euh, nous fait entrevoir la possibilité de maximum de puissance pour chaque système jamais atteint. Donc ça veut dire, par exemple pour la planète Terre, non même, non, ça me paraît trop compliqué à décrire, mais par exemple pour un potager, euh, le maximum de puissance c'est grosso modo le plus de légumes, la plus grande quantité et qualité de produits euh, sur le temps, l'effort fourni, le coût, voilà, sur le coût. En fait, c'est le ROI, le retour sur investissement pour, euh, pour les vrais. Bref, toutes ces petites matrices, tous ces systèmes, famille, euh, État, amis, enfin groupe d'amis, et puis même à l'intérieur de soi, les multiples matrices qu'on met sur nos têtes, les limites qu'on s'impose nous-mêmes pour des raisons personnelles, voilà, d'expériences vécues, qu'on a interprétées et qui elles-mêmes nous structurent comme n'importe quelle matrice. Et comme je te l'ai dit dans un des épisodes avant, dans une des parties avant, des fois ces matrices elles deviennent limitantes. Euh, Elles t'empêchent de voir au-delà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces matrices, elles sont issues d'un inconscient, personnel ou collectif, si c'est à l'extérieur de toi, donc pour des groupes, dans tous les cas. Ces matrices, elles ont des limites qui les empêchent euh, d'atteindre leur maximum de puissance. Ces limites, elles peuvent être simplement de l'ignorance. En fait, toutes les limites sont basées sur l'ignorance qu'on peut faire mieux. Et dans une autre mesure, elle fait face à une inertie.
Voilà, là je parle en termes de morale sociale par exemple, en termes d'ouverture, de dynamisme, de constructivité, de respect de l'autre et de l'environnement. Donc, tu prends conscience que t'appartiens à ces matrices, c'est une chose. Maintenant, tu sais plus quoi faire, t'as peur, t'es perdu, donc tu t'abrutis dans une mauvaise flemme. Au lieu de ça, moi, ce que je te propose, c'est une bonne flemme. Une bonne flemme dynamique, une bonne flemme constructive. Celle qui va te permettre d'améliorer les systèmes dans lesquels tu vis. En fait, ce que je voulais dire par le fait que dans tous les cas, t'es destiné à ne plus exister, à être oublié et à ne plus rien être un jour, c'est surtout pour légitimer notre droit à jouir chaque jour de la vie. La vie, c'est une chose exceptionnelle. Peut-être que on mourra pas, hein, peut-être qu'il y aura des avancées scientifiques qui feront que on sera vivant pour l'éternité assez tôt. Bon, j'en sais rien en fait, j'en sais rien. Je vais pas spéculer, je suis pas bon à ça, j'ai pas envie de lancer des paris, mais il se peut qu'un jour on soit immortel, mais pour l'instant on ne l'est pas, et donc la seule réalité, la seule chose concrète qu'on a, c'est cette sensation du temps qui passe, tu vois. C'est le fait de vivre le temps. C'est le fait d'être conscient de tous les changements, du changement permanent qui est autour de nous. De pouvoir le comprendre et de pouvoir agir sur lui, consciemment. Et par consciemment, j'entends le fait de se dire, euh, le fait d'être capable de se dire, là je fais ça, là je fais cette action. Et donc, si la seule chose qui existe, c'est le temps qui passe, c'est les sensations qu'on reçoit des changements autour de nous, en permanence, sur tous nos sens, extérieurs et intérieurs, ça c'est notre seule réalité. On peut pas être sûr de ce qu'il y a. On peut se fier qu'à nos sens. Et en ça, la seule réalité, c'est ce qui est perçu, non, ce qui est reçu par nos sens. Et ensuite, nous, on va le percevoir, c'est-à-dire qu'on va le déformer avec nos matrices, en fait, nos matrices qui nous ont structurés, nous ont appris à comment réagir dans certaines situations, qui nous ont mis des connaissances, nous inculquent, notamment dans la famille, à comment réagir dans certaines situations. Ou les amis, tu vois, tes expériences avec des amis peuvent, enfin, structurent euh, tes futures expériences avec des amis. Voilà, c'est tout. Bref, on vit donc dans un nombre euh, inconnu euh, de matrices, donc de systèmes différents, dans lesquels on vit. On voit le temps passer, avec lesquels on interagit, qu'on construit en interagissant avec et qu'on développe. Alors, si quand on est seul, eh ben, on construit nos propres matrices, on interprète les expériences vécues, que ce soit, enfin là, justement, pas social, mais vraiment euh, sans société, justement. Et une autre matrice, c'est donc du coup le social, tu vois, tes expériences sociales, elles vont, quand tu es seul, tu vas y repenser, ça va structurer euh, tes, euh, tes réactions en société. Et comme je t'ai dit que ça, c'est la seule réalité, de toute façon, quoi que tu fasses, et encore une fois, tu vas pas tuer quelqu'un, mais quoi que tu fasses, t'as le droit de le faire, donc tu peux, honnêtement, je te le dis, jouis-en, jouis de tout. Sois heureux tout le temps, profite de tout ce que t'as et tout. Profite, tu peux faire ce que tu veux tant que ça nuit pas aux autres, ni à ton environnement. Tu peux faire ce que tu veux. C'est quand même dingue ça. Et t'as une vie, t'imagines la chance que t'as? On t'a, on t'a donné la vie, et maintenant tu peux en faire ce que tu veux, tu peux vivre ta légende, tu peux. Et, et le plus beau dans l'histoire, c'est que c'est pas ça euh, ce qui va te faire ne plus avoir la flemme. Ça c'est l'apéro. Ça c'est pour que tu comprennes ce qu'on cherche à atteindre. Maintenant, j'attaque la conclusion. En interagissant avec tous ces systèmes, moi je t'ai conseillé de jouir, de construire, d'être bon, de donner et tout. Et c'est justement ça qui va te faire abandonner la flemme. Il y a un moment, tu vas te rendre compte que tu es responsable. Tu es responsable des systèmes dans lesquels tu vis. Des matrices qui t'ont donné la vie, ben,
Toi, tu dois aussi interagir. La société, tu dois y participer. L'État, tu dois y participer. La famille aussi. Les amis. Sinon ça meurt, sinon ça dépérit, sinon ça macère, tu vois. C'est mauvais quand ça macère. J'ai pas besoin de détailler pourquoi, tu le sais. Donc là, moi, ce que je vais te dire, c'est... Ça peut paraître fou. Travaille à ce qui va te permettre de jouir encore plus. Contribue à l'amélioration continue de, de tous les systèmes auxquels t'appartiens, même ceux qui sont à l'intérieur de toi. Bonifie-toi, accepte-toi, aime-toi, sois bienfaisant envers toi, sois bienfaisant envers tout le monde. Tu vois, tout ça, c'est des matrices, c'est une accumulation de systèmes de réflexion structurants et parfois limitants. Et toi, ton but, ça va être de repousser ces limites, mais sans mettre en danger la stabilité du système. Il faut que le système, euh, il faut soit qu'il soit intégré à un tout encore plus grand, soit qu'il reste dans cet état. Mais il vaut mieux pour lui qu'il soit pas séparé. S'il se sépare, il y a dualité et puis il y a concurrence. Nous, on est dans la coopération. On sait que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On sait que, voilà, on sait que on progressera mieux, à la fois plus vite et plus loin, si on coopère vers un but commun. C'est fini les luttes tribales, c'est fini ça. Maintenant, on est conscient du monde, maintenant on est conscient de notre place dans l'environnement. Maintenant, on sait ça, on n'a plus d'excuses si tu veux. Maintenant, on est responsable. Maintenant, on est adulte. On n'est plus ces adolescents qui se tapent dessus pour se prouver qu'ils méritent la chatte, tu vois. Non, là, on est. Tu verras en fait Et puis en fait, voilà, c'est ça. C'est ça vraiment que je veux te dire. Encore plus que améliore ton environnement. Parce que déjà, en plus, ça va te permettre de mettre une trace de toi dans l'histoire. Dans l'amélioration de l'humanité, dans l'amélioration de la conscience du cosmos. C'est qu'en plus, faire ça, c'est plaisant. Faire améliorer ces matrices, c'est la chose la plus kiffante. Mais il faut le réaliser, tu vois. C'est pas inné, cette compréhension. C'est pas inné. Tu verras qu'il n'y a rien de plus kiffant parce qu'en fait, euh, en tant qu'humain, enfin en tant que... Au moins, en tout cas aujourd'hui, je le perçois comme ça. Ce qui manque, c'est la connexion. La connexion, pas la connexion Wi-Fi, parce que ça justement, il y en a beaucoup. Mais la connexion entre humains, tu vois, il manque ce sens de la communauté, vraiment. Je trouve qu'on est vraiment